Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, et vous écoutez Paroles d'Avent, une série de capsules vidéo qui cherchent à présenter les textes de la liturgie, les textes bibliques de chaque jour de cette saison liturgique de l'Avent. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre, comme d'habitude, nous lisons un texte d'Isaïe, un texte de l'Évangile. Le texte d'Isaïe, jusqu'à date, de toute façon, durant ce temps d'Avent, nous avons lu des extraits de prophéties qui parlent de renouvellement, de restauration d'Israël, de la terre, de la création elle-même, de Dieu qui vient intervenir. Ce sont des messages d'espérance, des messages qui annoncent une intervention divine. Aujourd'hui, l'extrait d'Isaïe que nous lisons, chapitre 48, versets 17-19, il détonne un peu par rapport à ces autres textes. J'ai dit dans les autres présentations que j'ai faites que souvent les textes d'espérance que nous lisons, ils alternent avec des textes beaucoup plus durs, des textes de condamnation. Ici, nous avons un texte qui n'est pas tout à fait un texte de condamnation, mais on pourrait dire un texte où Dieu regrette, et Dieu avertit, et Dieu invite. Alors, ce n'est pas un très long texte, mais il est très beau. Écoutons. 48, versets 17 à 19. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je rappelle ces titres. Hein? Seigneur, ça veut dire, c'est Yahweh, le Dieu, c'est le nom propre du Dieu d'Israël, Yahweh. Ton Rédempteur, le Rédempteur, un membre de la famille qui est en position où il peut aider quelqu'un qui est en difficulté. Donc, ton Rédempteur, c'est ce membre de famille qui vient à ton aide, mais le Saint d'Israël, le tout autre, celui qui nous dépasse complètement. Cette sainteté, elle est inatteignable. Alors, il y a beaucoup on pourrait dire, dans ces titres de Dieu, il y a divers aspects de Dieu. Yahvé, Rédempteur, Saint d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Je suis le Seigneur, donc Yahweh, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile et je te guide sur les chemins où tu marches. Ici, c'est un écho du Dieu libérateur de l'Exode, le Dieu qui a fait sortir son peuple de l'esclavage en Israël, qui, sous la direction de Moïse, les a menés à travers la mer morte, la mer Rouge, jusqu'au mont Sinaï, et qui au mont Sinaï leur a donné son enseignement, sa loi, la Torah, disent les Juifs. Je te donne un enseignement utile, la Torah. C'est l'enseignement de l'Alliance. Et je te guide sur le chemin où tu marches, parce qu'en traversant le désert, ce grand désert, en allant vers Israël, Dieu les guidait comme une colonne de lumière la nuit, comme une colonne de nuée le jour. Dieu les guidait, les accompagnait. Donc c'est ce Dieu qui a agi dans le passé pour sauver le peuple, pour le sortir de l'esclavage et lui a donné cette alliance. Voici le regret de Dieu. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Il parle au peuple, à son peuple. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, à mon enseignement, en d'autres mots, à la Torah, si tu avais été fidèle à la loi, à l'alliance, si seulement, si tu l'avais fait, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta paix, la paix pour la shalom pour les Juifs, c'est comme un bien-être profond, un bien-être physique, social, relationnel, spirituel. C'est ce bien-être qui envahit toute la vie. Ta paix serait comme un fleuve, un immense fleuve qui coule au cœur de toi, et ta justice comme les flots de la mer. Ta justice aurait rayonné devant tous les peuples. Évidemment, cette expression-là, cette phrase-là, elle sous-entend, mais tu n'as pas été attentif à mes commandements. Donc, tu n'as pas la paix, ni la justice. Ça te manque. Et il y a un avertissement.
si tu n'écoutes pas, tu ne l'auras pas la paix, tu ne l'auras pas la justice. Et il continue, et ta postérité, hein, si tu avais écouté, ta postérité serait comme le sable. La postérité, les enfants, ta descendance. Dieu avait promis à Abraham une descendance innombrable, que Israël serait un peuple immense. Mais Israël est rendu un petit peuple. Les guerres ont décimé la population. Il y a presque plus d'enfants qui viennent au monde. Ta postérité, si tu avais suivi, serait grande comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché ni effacé devant moi. Hein, tu serais toujours présent, moi. Mais non, tu as choisi de suivre tes chemins et tu as subi les conséquences. Le message d'Isaïe est très clair. C'est une invitation à changer, à se convertir, à être attentif, à prêter attention à son enseignement. Et pour nous, chrétiens, cet enseignement-là, il nous vient surtout à travers Jésus. Alors, tournons-nous vers l'Évangile. Nous lisons au chapitre 11 de l'Évangile de Matthieu, les versets 16, 19. Comme hier, nous continuons à réfléchir sur comment Jésus voyait Jean-Baptiste. Et ici encore, donc nous continuons le texte d'hier. Jésus, il se tourne vers les foules et il leur dit, « À qui vais-je comparer cette génération? » Donc la génération actuelle, donc les gens qui l'écoutent et les gens de votre âge autour, c'est Israël, à ce moment ici en autre mot, à qui vais-je vous comparer? Cette génération ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations, vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » J'aime bien la traduction de la Bible de la liturgie, c'est comme des gamins. Il n'y a pas de mot grec qui dit ça, en grec c'est des enfants. Mais vraiment le sens de la parabole de Jésus, ici cette petite parabole-là, c'est des gamins. C'est des enfants, mais des enfants tannants, là. Des enfants qui ne sont pas sages. Et c'est comme des enfants sur la place publique, là, la place où les gens se rassemblent dans le village. Et puis, il y en a qui disent, on va jouer de la flûte, puis vous allez danser. Non, non, on n'a pas le goût de danser. Puis, un autre groupe dit, on va chanter des chants de deuil, on va faire semblant qu'on est en train d'enterrer quelqu'un. Non, ça ne nous tente pas. Et puis, alors, c'est des enfants qui se chamaillent entre eux à savoir quel jeu on va jouer, comment on va s'entretenir ensemble. Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Jésus, il dit, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Quelqu'un propose quelque chose, non, ça ne m'intéresse pas. Il propose le contraire, non, ça ne m'intéresse pas. Si je dis blanc, tu dis noir. Si je dis noir, tu dis blanc. Ah, c'est comme ça vous êtes. Alors, pourquoi il les compare à ça? Écoutons le reste. Là, il applique la parabole. Jean le Baptiste. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, hein, c'est un ascète. Il pratique des grands jeûnes, il se prive de nourriture et d'eau, hein, il vit dans l'immense pauvreté, il mange des sauterelles, comme on a vu. Et l'on dit, c'est un possédé, hein, c'est un fou, il y a un démon qui l'habite, là, tu sais. Alors le Fils de l'homme est venu, Jésus. Souvent, en passant, le titre de Fils de l'homme, Jésus s'en sert quand c'est dans une situation de conflit, plutôt que de dire « je suis venu ». Le Fils de l'homme, parce qu'il est en conflit là, avec les gens qui l'écoutent. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Jésus n'est pas un grand ascète comme Jean-Baptiste. Il mange, il boit, et on dit « bon voilà, c'est un glouton, un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs ». C'est vrai, Jésus se tenait avec les pécheurs, ceux qui étaient rejetés. À un moment donné, on connaît une controverse où un chef religieux juif demande, pourquoi il mange avec les pécheurs? Jésus dit, je suis venu non pas pour les malades, mais non pas pour les bien portants, mais pour les gens malades. Je vais vers ceux qui ont besoin de connaître la miséricorde de Dieu. Vous dites, vous n'avez pas de besoin parce que vous êtes fidèle à l'Alliance. Si vous ouvriez vos yeux, vous verriez que vous n'avez besoin. Mais eux, au moins, ils reconnaissent et qu'ils ont besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, je vais vers eux. Hein?
Mais parce qu'il va vers eux, parce qu'il mange, il boit, il s'assoit à leur table, il prend plaisir à être avec eux, il se fait un compagnon, ben là on l'accuse de ne pas être assez ascète. Hein? Il est un glouton, il est un ivrogne. C'est tellement typique hein, de l'être humain. Quand on n'aime pas un message, quand on ne veut pas écouter un message, mais on accuse la personne de toutes sortes de choses. Plutôt que d'écouter le message, on attaque le messager. C'est, des fois, quelqu'un vient nous voir, peut-être pour nous dire, tu sais, peut-être tu devrais faire attention à ceci ou à cela. Puis notre réponse est, hey, qui est-ce que tu es, toi, pour me parler comme ça? Et regarde-toi, là, toi, tu vas comme ça, comme ça. On n'écoute pas le message. On attaque le messager. Puis à ce moment-là, le message, on n'a pas besoin de l'écouter. Jésus dit aux gens, c'est ça ce que vous êtes en train de faire. Vous attaquez Jean le Baptiste parce qu'il est ascète, vous m'attaquez parce que moi, je m'assois avec les gens qui sont marginaux dans la communauté et vous refusez d'écouter le message que Jean le Baptiste et moi, nous sommes venus vous apporter. C'est beau ici, hein? Jésus, il est allié avec Jean. Hein? Il reconnaît en Jean un allié qu'ensemble, ils sont en train de proclamer le message de Dieu. Et le message, c'est quoi? Que le règne de Dieu est arrivé. Que Dieu vient transformer la situation, qu'il vient restaurer Israël. Et nous sommes invités donc à changer nos cœurs pour entrer dans cette action de Dieu, pour collaborer à l'œuvre de Dieu. Et c'est ça le message que les chefs religieux ne veulent pas entendre. Donc, ils attaquent les messagers. Jean le Baptiste, Jésus. Mais Jésus finit avec cette belle phrase. « Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. » En d'autres mots, vous pouvez attaquer Jean le Baptiste, vous pouvez m'attaquer moi, mais le message, lui, il est en train de montrer sa vérité, sa justice, par l'impact qu'il a dans la vie des gens. Regardez autour de vous, regardez les gens qui changent leur vie, regardez les gens qui reviennent à Dieu, regardez les gens qui reviennent à l'Alliance, qui se mettent à vivre de nouvelles façons, qui sont transformés. On pense à Zachée, le publicain, qui décide de donner la moitié de ce qu'il a aux pauvres. Hein. C'est des transformations radicales. Jésus est en train de dire, regardez l'œuvre, ce que le message est en train de faire dans la vie des gens. Vous pouvez me rejeter, mais le message, lui, il continue à avancer. Je pense parfois dans l'Église, à cause de la faiblesse des chefs de l'Église, des prédicateurs, de leurs défauts personnels, parfois des crimes qu'ils ont commis, horribles. Il y a beaucoup de gens qui se sont détournés de l'Évangile. Ils ont abandonné le message parce que le messager n'était pas digne du message. Mais mes amis, le message de l'Évangile, il n'y a aucun prédicateur qui est digne de ce message-là. Nous sommes tous pécheurs. Les prédicateurs, autant que tout le reste du monde à l'intérieur de l'Église, nous sommes tous appelés à être des missionnaires de la parole de Dieu, et pourtant nous sommes tous faibles, pauvres et pécheurs. Comment distinguer entre la pauvreté du témoin et la richesse du message? Paul a une très belle expression. Nous portons un trésor dans des vases d'argile. Nous sommes comme des vases d'argile, des vases quand on va acheter des vases là, dans un magasin, on trouve des petits vases d'argile pour 1 piastre de vase. Ça coûte rien. Souvent, ça ne dure pas, c'est fragile, ça se casse, ça craque. C'est pas grand-chose, pas beaucoup de valeur. Nous sommes des vases d'argile, mais dans ce vase d'argile, il y a un trésor. Et ce trésor, c'est le message de la bonne nouvelle. Peut-être que Jésus nous invite aujourd'hui à reconnaître le trésor, peut-être à surmonter les limites des messagers pour découvrir la beauté du message. Certainement, c'est le mot d'Isaïe, que si nous accueillons ce trésor, ce message, alors nous découvrirons la paix et la justice profonde. Accueillons cette invitation d'Isaïe, de Jésus, et
essayons d'y répondre comme nous pouvons, là où nous sommes. Et à chacune d'entre vous, j'ai dit bonne journée, je dis bonne journée et que le Seigneur vous bénisse. À demain.